Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, représentant du pape au Sénégal, Monsieur le ministre d'État Augustin Tine, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le président de la conférence épiscopale, Messieurs les évêques, honorables députés, Mesdames, Messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Popenguine, Messieurs les prêtres, Messieurs les chefs religieux représentant les différentes communautés que compte notre pays, Monsieur le Président du comité d'organisation de la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, chers fidèles chrétiens, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi et un très grand plaisir de conduire la délégation gouvernementale venue représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le maître de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure, on est venu accompagné d'une forte délégation dont il a donné lecture de la composition. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, le thème du pèlerinage de cette année, amour familial, vocation et chemin de sainteté, ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix qui doit être une occasion qui nous est donnée à nous tous, toute obédience confondue, et à ce niveau, il est heureux de voir que c'est ça le Sénégal. Et nous avons, à côté de Monseigneur Benjamin Ndiaye et des différents évêques, les représentants de toutes les familles religieuses. Et je disais donc que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte aujourd'hui à travers ce choix de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse. L'amour, qui est le préalable nécessaire pour fonder et maintenir un foyer, est menacé dans ses plus solides fondements. Tant la vitesse à laquelle les couples se forment n'a d'égal que celle avec laquelle ils se disloquent. L'Église, comme du reste tous les foyers religieux, a un rôle central à jouer dans cette mission d'éducation et d'orientation des populations dans le chemin de l'amour et de la patience. Nous le savons, ce sont les seuls gages de préservation des engagements de vie commune et, comme on le dit souvent, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que l'Église joue à merveille sa partition et nous le ressentons dans le comportement exemplaire de la communauté catholique. Mesdames et Messieurs,
Vous me permettrez donc de magnifier le travail sacerdotal de l'Église catholique du Sénégal avec à sa tête Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui ne cesse d'inculquer à nos jeunes les valeurs cardinales de l'amour et de la grandeur d'esprit. Pour qu'ils soient, il faut le dire, les dignes héritiers de nos vaillants devanciers qui ont tant œuvré à bâtir le Sénégal que nous connaissons aujourd'hui. Un havre de paix, de sécurité, de tolérance et de concorde. Les fidèles catholiques, je l'ai dit tout à l'heure, sont connus pour leur discipline, leur respect d'autrui, leur générosité et leur sens du partage. Toute qualité aussi bien rare que prisée. En ces temps où l'égoïsme et l'intolérance ont fini de gagner des cœurs et des esprits. C'est pourquoi ce moment intense de ferveur spirituelle et de communion nationale doit être pour nous l'occasion de revisiter les valeurs religieuses qui fondent notre société si particulière où, à côté du cousinage à plaisanterie, la tolérance religieuse est érigée en principe immuable qui sous-tend nos dynamiques sociales. Cette réalité justifie amplement tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, porte à ces retrouvailles nationales, j'allais même dire internationales. Dans ce sanctuaire marial de Popenguine, lieu de dévotion, de méditation et d'introspection, mais aussi et surtout de régénérescence spirituelle. Ainsi, le rôle de la communauté catholique dans la restauration des valeurs religieuses qui prône l'amour de son proche et de son prochain, mais également le civisme et le sens des responsabilités devient dès lors primordial en ces lieux de recueillement et de ressourcement spirituel. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, la 134e édition de ce pèlerinage marial de Popenguine intervient dans un contexte particulier où l'organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite, c'est normal, la passion des acteurs politiques ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie et l'Assemblée nationale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le gouvernement s'est compté sur vos prières pour un Sénégal uni et stable, seul gage de paix et de prospérité, loin des contingences antidémocratiques, anarchistes, populistes et ou déstabilisatrices. Dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines menées par le chef de l'État, aux côtés des citoyens sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis, la contribution de l'Église catholique est déterminante, car ayant toujours produit des citoyens modèles, source d'inspiration pour notre jeunesse. Chers fidèles chrétiens et chers marcheurs, votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus, ainsi que votre contribution décisive au développement socio-économique de notre pays ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse, mais également rigoureux dans le respect des lois et règlements qui fondent notre nation. Un citoyen dont les valeurs de droiture, de travail, de probité, de solidarité,
et de patriotisme sont constamment incarnés, j'allais même dire revendiqués. Votre quête, je veux parler des fidèles chrétiens ainsi que des marcheurs, mais nous pouvons confondre dans cette expression tous les concitoyens sénégalais. Je disais donc que votre quête de spiritualité et de paix interne qui vous a mené en ces lieux sacrés, malgré la fatigue et les difficultés, sont la preuve de votre attachement aux enseignements du Christ et aux qualités supérieures de la Sainte Vierge Marie, dont les vertus transcendent les époques et les peuples. Soyez donc, et je n'ai pas de doute là-dessus, les modèles sur lesquels les générations futures se référeront pour préserver un Sénégal de paix, de prospérité et de concorde nationale. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais aussi m'arrêter un instant pour rendre un hommage aux serviteurs de l'Église, ces valeureux dames et messieurs qui sacrifient leur vie entière à la guidance de leur communauté vers le droit chemin et l'élévation spirituelle. Cette voie ecclésiastique qu'ils ont choisi de suivre pour le bien de leur prochain doit être aussi le prétexte pour tous les fidèles à trouver leur propre chemin de sanctification par l'amour, l'affection et le dévouement à leur famille et à leurs proches, comme pour faire écho au thème de cette année. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Messieurs les évêques, Messieurs les prêtres, chers fidèles chrétiens, chers marcheurs, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous rassurer sur l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à se tenir, comme toujours, à vos côtés pour la réalisation de tous les projets qui tiennent à cœur la communauté. Aucun effort, je dis bien aucun, ne sera ménagé afin que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l'autre. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant solliciter vos prières. Excellence, Monseigneur, ainsi que tous les évêques, pour donc un Sénégal de paix, pour que la bénédiction, l'entente, la prospérité élise à jamais domicile dans notre cher pays. Je souhaite aussi que toutes les prières qui ont été formulées ici soient exaucées et que l'ensemble des pèlerins, sans exception aucune, rejoignent leur foyer dans la tranquillité, la sérénité et en toute sécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation officielle, représentant Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Excellence Monseigneur Michael Bana, nonce apostolique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, chers confrères dans l'épiscopat, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Poponguine-Dayan, honorables autorités administratives, politiques et militaires, honorables membres des délégations musulmanes, honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs représentant l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses,
chers frères et sœurs en humanité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, vous conduisez la délégation officielle au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. La communauté chrétienne vous exprime par ma voix sa vive gratitude pour votre présence à cette 134e édition du pèlerinage marial de Poponguine. Soyez notre interprète auprès du chef de l'État pour lui présenter nos sincères remerciements avec l'assurance de nos ferventes prières pour sa noble mission au service de notre nation. Nous apprécions les attentions du président de la République à l'égard de notre communauté, ainsi que les nombreuses dispositions prises par différents démembrements de l'État du Sénégal pour nous permettre de vivre notre démarche de foi et de dévotion dans la paix et la quiétude. Monsieur le ministre de l'Intérieur, plusieurs réalisations témoignent de la bienveillante attention du président Macky Sall à notre égard, comme la restauration de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Poponguine et de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, celle aussi de nos différents sanctuaires diocésains de pèlerinage, sans oublier la construction en cours d'un nouveau sanctuaire ici à Poponguine, au lieu dit le village des marcheurs, ceci afin de mieux répondre à la grande affluence des pèlerins. Ce rendez-vous annuel de prière qu'est le pèlerinage de Poponguine nous offre toujours l'occasion de prier, non seulement pour notre pays, le Sénégal, mais aussi pour la Gambie, dont les pèlerins demeurent fidèles à l'esprit sénégambien, pour la Mauritanie voisine et en communion aussi avec d'autres pèlerins, et pour ceux qui ont la charge de gouverner nos peuples, afin qu'en bons et fidèles serviteurs, ils soient les garants de l'unité de leurs concitoyens. Puissions-nous, grâce à leur engagement et à leur dévouement au service des populations, mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité, comme dit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Nous voudrions saisir, Monsieur le ministre, l'occasion de votre présence parmi nous pour redire combien, dans la fidélité à l'enseignement du Concile Vatican II, nous partageons avec nos concitoyens les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. C'est ainsi que nous sommes encore profondément meurtris par le drame survenu à l'hôpital Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane le 25 mai dernier, avec la mort accidentelle de 11 nouveau-nés. Nous assurons les familles endeuillées de notre compassion et de nos prières, tout en lançant un appel à nous tous, cet appel fervent à protéger et à promouvoir la vie humaine. Devant la recrudescence de violences de toutes sortes, d'agressions, de meurtres et même de suicides, nous rappelons que nous tenons notre vie de Dieu seul. Tu ne tueras pas, commande le Décalogue en Exode chapitre 20, verset 13. Et comme pour illustrer ce commandement divin, un chant liturgique proclame « Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ». Notre pays s'honore d'avoir une devise magnifique, un peuple, un but, une foi.
Le trophée que nous a rapporté la victoire finale de notre équipe nationale de football à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la CAN au Cameroun, nous a montré le bienfait d'un vivre ensemble qui se met au service du bien commun jusque dans le sport. Puissions-nous en faire davantage l'expérience en bien d'autres domaines, dans les bons moments comme dans les difficultés, en toute solidarité pour mieux répondre aux nombreux défis de notre nation. C'est ainsi que nous tiendrons fidèlement le flambeau que nous ont légué les anciens. Nous formons une famille humaine, voulue par le Créateur. C'est en Dieu qui est la source et l'auteur de notre être que nous sommes unis les uns aux autres comme un peuple de frères. Au-delà de nos différences individuelles et communautaires, notre fraternité humaine interpelle notre capacité à élargir sans cesse notre cercle pour rejoindre l'autre, le protéger et même le promouvoir, comme nous le rappelle le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, tous frères. En nous faisant expérimenter nos fragilités et nos vulnérabilités, la pandémie de Covid-19 nous a interpellés sur notre devoir de solidarité en vue du bien comme moyen de notre épanouissement. Car personne n'est une île et c'est ensemble que nous bâtissons notre société et notre nation. Le thème choisi pour cette 134e édition du pèlerinage de Popenguine, l'amour familial, vocation, chemin et chemin de sainteté, nous conforte dans cet engagement pour le bien de tous. Nous félicitons et remercions son Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, pour l'enseignement qu'il nous a prodigué au cours de la messe. Comme président de notre commission de la famille, Monseigneur Martin est tout à fait indiqué pour nous aider à vivre au diapason de l'Église universelle en matière de pastorale conjugale et familiale. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le 26 juin prochain, en communion avec le pape François, qui présidera la rencontre des familles à Rome, nous, évêques du Sénégal, présiderons aussi des pèlerinages ou des messes pour les familles dans nos différents diocèses pour célébrer et magnifier la joie de l'amour à Maurice Laetitia. Nous voulons, à cette occasion, d'une part, encourager les familles qui témoignent de la communion dans l'amour, le respect, la patience et la joie. D'autre part, implorer la miséricorde de Dieu pour les familles éprouvées, divisées ou brisées. Nous ne manquerons pas non plus de prier pour ceux et celles qui cherchent l'âme sœur dans les liens du sacrement du mariage, signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Que la prière de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph obtienne à nos familles d'abondantes grâces et bénédictions auprès du Seigneur. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, le 31 juillet prochain, nos concitoyens seront appelés à élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, où ils seront porteurs non seulement des préoccupations de leurs électeurs, mais aussi de celles de tous leurs concitoyens. Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective. Conscients qu'il nous appartient, comme citoyens responsables, de consolider notre démocratie par la qualité de nos paroles et de nos actes,
nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, et que le scrutin se déroule dans la paix, en toute transparence. Pardonnez-moi cependant, Monsieur le ministre, je parle en profane, de ne pas bien comprendre qu'il soit si compliqué de dresser des listes électorales qui répondent aux normes édictées. Un renforcement des capacités au niveau des partis politiques et coalitions pour éviter les erreurs qui pourraient porter préjudice à la libre expression démocratique. Or, n'est-ce pas cette expression démocratique qui est la visée essentielle pour mieux garantir la paix et la concorde nationale? Monsieur le ministre, l'hivernage nous a déjà donné quelques signaux de pluie à travers le pays. C'est une saison qui a un impact direct sur la vie des populations, qu'elles soient en ville ou à la campagne. Les paysans et les pasteurs implorent le ciel pour une bonne pluviométrie qui garantisse des bonnes récoltes et restaure des pâturages, quand d'autres craignent des inondations à cause de la précarité de leur habitat. Persuadés que des mesures idoines sont prises pour minimiser les risques, nous élevons nos prières vers Dieu, maître du temps et des saisons, pour que de bonnes pluies fécondent notre terre, afin qu'elle produise du fruit en abondance. Et nous prions ainsi. Dieu, à qui nous devons de naître, de vivre et de grandir, nous dépendons de toi en toutes choses. Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin, afin qu'étant rassurés pour les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens d'éternité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse et nous garde dans la paix.